Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes arrivés au hadith numéro 10. Je vais d'abord vous le lire en arabe et ensuite en français. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه Muslim. Abu Huraira, et c'est le même compagnon qui a rapporté le hadith précédent, souvenez-vous, le numéro 9, celui qui traitait de l'interdit, de l'illicite, du licite. Il fallait soit l'accomplir selon nos possibilités, soit le délaisser, selon qu'il soit licite ou illicite, et l'excès de questions en matière religieuse. Le même compagnon rapporte avoir entendu le prophète alayhi salam dire Dieu le Très-Haut est pureté, et il n'accepte que le pur. At-tayyib. Dieu est pureté, tayyib, et il n'accepte que ce qui est conforme à ses qualités, à ses attributs, et donc il n'accepte que ce qui est pur. Il prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit à ses envoyés quand il proclame dans le Coran ô prophète, mangez de ce qui est licite et bon, ou encore ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié. Ici on a deux versets, une parole de Dieu qui s'adresse aux prophètes et une qui s'adresse à l'ensemble des croyants. Et les deux paroles, les deux propos traitent de la même prescription, celle de manger ce qui est licite et ce qui est bon pour la santé, ce qui est sain. Puis l'envoyé de Dieu mentionna le cas d'un homme aux cheveux ébouriffés et couvert de poussière du fait de ses longs voyages et qui tend ses bras vers le ciel disant « Seigneur, Seigneur !» Il invoque Dieu. Or, ce qu'il mange, ce qu'il boit, la nourriture dont il s'est rassasié, tout cela lui est illicite. Comment pourrait-il bien être exaucé? Cet homme qui a fait un long voyage, il est fatigué, il n'en peut plus, il a besoin de Dieu. Il s'adresse à lui, mais Dieu, le prophète Hassan dit, cet homme, il se vêtit d'un vêtement illicite, il s'est nourri d'une nourriture illicite et il boit une boisson illicite. Comment Dieu pourrait-il exaucer cet homme dans l'état dans lequel il se présente à lui? Ce hadith, comme vous l'avez entendu, traite dans une première partie du licite et de l'illicite en matière alimentaire. La première partie, ça concerne le halal et à contrario le haram dans tout ce qui est alimentaire. Et la deuxième partie du hadith, avec cet exemple, l'exemple de cet homme, ça traite de l'invocation, du'a, et des causes et des raisons qui permettent l'exaucement de nos invocations ou qui les empêchent. Donc notre propos va s'articuler autour de deux thèmes. Le premier, ce qui est licite et illicite en matière alimentaire. Le second, l'invocation, avec tout ce qui peut tourner autour de ce thème intéressant. On va commencer, Inch'Allah, par traiter de manière juridique de ce qui est
autorisé et interdit dans les aliments et les boissons. Et pour cela, on va schématiser. Alors quand je dis schématiser, c'est-à-dire ça va être organisé pour mieux le comprendre, mais c'est aussi un résumé. On ne va pas non plus s'étaler parce que vous avez des livres qui ont été écrits sur ce sujet. Nous, on va essayer de résumer en essayant d'être le plus précis possible, mais on va résumer. Je vous ai remis entre les mains un schéma. Ce schéma s'intitule « Le licite et l'illicite en matière alimentaire ». L'être humain, l'homme, se nourrit généralement soit de végétaux, soit d'animaux. Et on peut rajouter à cela les minéraux. Donc quand il mange soit ce qui est d'origine végétale, soit d'origine animale, et il rajoute des épices, des minéraux, et parfois il se nourrit de l'être humain. Non pas de sa viande, bien évidemment, pas de cannibalisme en islam, mais du lait de la maman, le lait maternel. Donc quand on dit que parmi ces nourritures, il y a quelque chose qui revient à l'être humain, on parle ici, on entend par là, le lait maternel. Le lait maternel, bien entendu, c'est la première nourriture du nouveau-né. Elle est très riche, elle est nécessaire. Et en islam, le lait peut-être fait partie des raisons qui vont répandre l'interdit en matière de mariage. Ce qui va créer des liens de parenté, c'est 3 choses en islam. Premièrement, le lien de sang. Évidemment, le lien de sang, c'est la première cause des liens de parenté. Donc un père et son fils, par exemple. Là, c'est un lien de sang. Le cousin germain, le cousin consanguin, etc. La deuxième raison, le deuxième facteur, c'est l'alliance. Le lien de parenté se crée par l'alliance. Le mariage, une femme et son mari. Le beau-fils, le beau-frère, le beau-père. Et ensuite, on a le lait, le lien de lait. Et là, on entend par là le frère de lait, la sœur de lait, la mère de lait, le père de lait, etc. Et en islam, effectivement, quand on a un frère de lait, ou si on est un garçon, on a une sœur de lait, on ne pourra pas se marier avec. Elle va nous être prohibée dans le cadre du mariage. Ça sera une personne proche, au même titre que notre frère. Donc si vous avez été allaité par une nourrice, allez votre mère de lait, mais à condition que cet allaitement s'est opéré avant les 2 ans, avant que vous n'ayez atteint l'âge de 2 ans, et que vous étiez nourri exclusivement de lait. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sevré, avant les 2 ans, ou que vous mangez de la nourriture et en même temps vous abreuvez de lait, il n'y a plus de... ça ne marche plus. La prohibition du mariage ici n'existe plus. Donc dès qu'un enfant se nourrit exclusivement de lait, qu'il a moins de 2 ans, et qu'il a tété, qu'il s'est abreuvé jusqu'à être repu. C'est pas une seule tétée, mais il a bu jusqu'à être repu. Chez certains savants, 1 fois, chez d'autres 5 fois. 5 tétées nourrissantes font que l'enfant devient le fils de lait de cette nourrice. Ça, c'était par rapport au lait. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a de plus important et de plus compliqué. C'est d'abord les végétaux. Alors, en matière minérale, il n'y a rien d'interdit en islam. En matière végétale, si je vous posais la question, y a-t-il un fruit, un légume, une plante qui est interdit en islam?
à votre avis? Rien ne vous... Vous n'avez rien en tête? Vous avez raison, il n'y a pas un fruit, une plante, un légume qui soit interdit en soi. Maintenant, il se peut qu'un fruit, on l'utilise on utilise son jus pour en faire une boisson enivrante. Dans ce cas-là, la boisson sera interdite. Le fruit n'est pas interdit, comme le raisin. Le raisin, il n'est pas interdit. Le jus de raisin n'est pas interdit. Mais dès qu'il fermente, il devient une boisson alcoolisée qui conduit à l'ivresse, il devient interdit. Et c'est vrai pour d'autres fruits. Parce que les boissons alcoolisées peuvent être d'origine... même des légumes, c'est possible d'en partir des légumes, ou même des plantes. Et maintenant les plantes, il n'y a pas de plante interdite, mais sauf si la plante est nocive pour la santé, comme le cannabis. D'accord? Donc dès qu'une plante devient nocive pour la santé, là, elle devient interdite. Pas en elle-même, mais pour ses conséquences sur la santé. Maintenant, on va s'intéresser aux animaux. Les animaux, on peut diviser les animaux en deux catégories, pour y aller de manière méthodologique. Les animaux morts, les animaux vivants. Qu'est-ce qu'on entend par un animal mort? Un animal mort, dans notre terminologie, c'est un animal qui est mort de mort naturelle ou accidentelle. Alors accidentelle, c'est, par exemple, il est tombé dans un trou, dans un ravin, il a été asphyxié, il a reçu un coup de corne par son congénère, il a été en partie dévoré par un animal, et il en est mort. Donc soit une mort naturelle, soit une mort accidentelle, ou bien par abattage, donc c'est un être humain qui l'a abattu, mais un abattage non rituel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été abattu par un musulman ou un chrétien ou un juif avec des conditions. Donc quand on dit un animal mort, c'est un animal qui est mort d'une mort naturelle ou accidentelle ou par l'intervention d'un être humain, mais l'abattage n'a pas été opéré de manière rituelle, c'est-à-dire islamique. L'animal mort, on ne peut pas manger sa viande, sa graisse, son lait, mais on peut utiliser l'une de ses parties. C'est-à-dire que la consommation sera interdite. Mais l'utilisation de l'une de ses parties, comme sa peau, comme ses cornes, comme son poil, son crin, etc., tout ça, ça sera autorisé, mais avec des conditions. Les savants disent que la peau de l'animal mort devient pure, elle est impure, mais elle devient pure par le tannage. À partir du moment où la peau est tannée, avec des procédés chimiques, laver du sel à l'époque, aujourd'hui avec des produits chimiques, à partir du moment où où la peau est tannée, nettoyée, on peut l'utiliser à des fins vestimentaires ou pour d'autres fins, comme par exemple, je sais qu'on peut faire des ballons avec du cuir d'animal. Hein. Certains ballons de basket, paraît-il, sont faits à partir de cuir de porc, n'est-ce pas? À partir du moment où la peau est tannée, c'est bon. Chez un certain nombre de savants. Et également, on m'a dit que certains pinceaux, leur bout, était fait à partir de cheveux de porc, également, n'est-ce pas? Donc là aussi, ça serait possible, puisque la peau a été tannée, a été nettoyée. Quant à la consommation de la bête morte, ce n'est pas possible, c'est illicite, sauf dans certains cas. Le prophète a dit, deux bêtes mortes nous ont été rendues licites. Le criquet et le poisson. Le poisson mort, quelqu'un a pêché un poisson, n'est-ce pas?
il est mort, de mort naturelle. Ou il est arrivé à la surface de l'eau, hein, il est mort, il commence à flotter à la surface de l'eau, on peut le manger. Parce que la bête aquatique morte est licite à la consommation. Je vais vous raconter un hadith qui le prouve. Un détachement militaire de compagnons à l'époque du prophète. Ils étaient 300 hommes. À leur tête, un compagnon, dont le nom va me revenir sûrement. Ils sont partis en route et le prophète ne leur a donné comme provision qu'un sac de dattes. Qu'un sac de dattes. Leur chef leur donnait comme ration alimentaire par jour, pour chaque soldat, une date. Et l'un des soldats qui raconte l'histoire, qui rapporte le récit, dit « On prenait la date et on la suçait comme le fait un enfant. Hein, toute la journée, on buvait de l'eau avec, pour tenir. On n'osait pas la manger, la terminer d'un coup. Et on a fini par manger les feuilles des arbres. Donc une faim terrible. Donc ils sont touchés par la faim, par la fatigue, par la soif. Et alhamdoulilah, comme par miracle, ils trouvent au bord de la mer, durant leur chemin, un immense poisson. Mais immense. Et avant de le manger, le chef va dire « C'est une bête morte, on ne peut pas la manger. » Et ensuite, il va dire « Mais nous sommes dans un cas de nécessité. » On est dans un cas de nécessité, on a faim, donc on va manger la bête morte. Il ne savait pas qu'elle était permise. La bête morte aquatique, le poisson mort, est autorisé, même si ce n'est pas un cas de nécessité. Mais lui, il pensait que c'était une bête morte interdite à la consommation, mais il se l'est permis dans un cas de nécessité. Ils ont commencé à manger pendant 1 mois. Ils ont mangé ce poisson pendant 1 mois sans le terminer jusqu'à ce qu'ils aient pris du poids. Et en décrivant l'immensité de ce poisson, le compagnon dit « On a pris une côte de ce poisson et on a choisi l'homme le plus grand de l'armée. Il est monté sur le plus haut chameau et il est passé sous la côte de ce poisson. Et 30 hommes se sont assis dans l'orbite de son œil. 30 hommes se sont assis dans l'orbite de son œil. Donc c'était un poisson vraiment immense. Ils sont revenus chez le prophète alayhi salam en emmenant avec eux un peu de poisson. Et le prophète leur a dit, c'est une subsistance dont Dieu vous a gratifié, c'est un cadeau de Dieu, donnez-moi un peu, je vais en goûter. Et il leur a prouvé par là que c'était possible d'en manger, même quand on n'est pas dans un cas de nécessité, puisque le prophète, en l'occurrence, ne l'était pas. Donc la bête morte est interdite à la consommation, sauf dans le cas du criquet et des animaux aquatiques. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bête abattue par un juif ou un chrétien attaché à sa religion, qui pratique sa religion, qui va à l'église, qui va à la synagogue, qui croit en Dieu, qui a une morale, donc des gens pratiquants, juifs et chrétiens, on peut manger de leur viande. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, les musulmans, la minorité musulmane aux États-Unis, mangent la viande sans problème. Ils mangent au McDonald's, au Quick, sans problème. Mais elle n'est pas parce que ils considèrent que c'est une viande provenant des juifs et des chrétiens, abattue par eux. Maintenant, la question, ta remarque, ils n'ont pas abattu cette bête selon le rite islamique, c'est ça? Alors, certains savants disent qu'il y a comme condition pour manger de leur viande qu'elle soit abattue, selon les rites islamiques, c'est-à-dire qu'elle soit saignée, et d'une manière précise. Mais d'autres savants disent non, Dieu dans le Coran, il n'a pas posé de condition. Il a dit, la nourriture des juifs et des chrétiens vous est rendue licite, sans poser de condition. Donc on reste dans ce cas absolu et général, et on ne met pas des limites là où Dieu n'en a pas mis. D'accord ? C'est vrai, ça. Et donc, c'est le cas de nos frères musulmans aux États-Unis, qui ont de la chance, parce qu'ils peuvent manger de la viande n'importe où, n'importe quelle boucherie. Il n'y a pas le concept de viande halal chez eux, puisque toute viande est autorisée, en tout cas en principe. On a parlé de quoi? Des animaux morts. Parlons maintenant
des animaux vivants. Pour parler des animaux vivants, il faut là aussi distinguer 4 choses. La chair, la viande et ce qui s'y rapporte, comme la graisse, dans l'animal vivant, le sang de l'animal vivant, ce qui sort de lui, comme excréments, comme urine, et ce qu'il produit, comme quoi? Ce qu'il produit comme lait, comme miel, n'est-ce pas? Comme œufs, comme soie, la soie de l'araignée ou de la chenille, les nids d'hirondelles qui sont utilisés pour faire des soupes, je pense en Asie, utiliser les nids d'hirondelles pour en faire des soupes. Donc c'est quelque chose qui sort de l'animal, qui est produit, sécrété par lui, n'est-ce pas? Donc que dire de toutes ces choses? On va passer en revue chaque paramètre. Donc l'animal vivant, son sang, commençons par le sang de l'animal vivant. Vous avez 2 types de sang, le sang répandu et le sang contenu. Le sang contenu, c'est ce qu'il y a dans l'animal. Le sang répandu, c'est ce qui sort de l'animal. Ad-dam al-masfouh, comme il est venu dans le Coran, n'est pas autorisé. Il est illicite. À partir du moment où le sang sort de l'animal vivant, on ne peut plus le consommer. Donc, quand on égorge, on abat un animal et que le sang part, on ne peut pas l'utiliser. Et saigner un animal pour boire son sang, comme c'est fait dans certaines cultures, ce n'est pas possible chez nous les musulmans. Le sang est impur. Quant au sang contenu dans l'animal, il est permis. Le prophète a dit, 2 bêtes mortes nous ont été rendues licites, le criquet et le poisson, et 2 types de sang nous ont été rendus licites. Et là, il parle du sang contenu. Le sang du foie et de la rate. Le foie et la rate contiennent du sang. On peut manger le foie et la rate de l'animal après l'avoir abattu. D'accord? Bien que ça soit qu'il y ait du sang mais c'est un sang contenu, non pas répandu. Maintenant, ce qui sort de l'animal vivant. On a dit ce qui sort est de 2 types. Soit cette chose qui sort de l'animal, c'est une sécrétion, soit c'est une production. Si c'est une sécrétion, comme l'urine, l'excrément, la sueur, la bave, si l'animal, sa chair est licite, ses sécrétions seront pures. Prenons le cas du mouton. La viande du mouton est-elle licite? Oui. Donc, tout ce qui sort par sécrétion du mouton est pur. Donc, les crottes de mouton ne sont pas impures. Les crottes de chameau ne sont pas impures. Les crottes de chèvre, de lapin ne sont pas impures. Leur urine également. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu es infirmier et que tu fais le fumier, tu retires le fumier, ou que tu es en contact avec le cheval et tu as des restes ou des traces d'excréments sous tes chaussures, sur tes vêtements, tu peux prier avec. Ce n'est pas impur. Ce n'est pas impur. Dès que la viande de l'animal est licite, ses sécrétions sont pures. A contrario, quand l'animal, sa viande est illicite, tout ce qui sort de lui, comme sécrétion, sera illicite. Maintenant, ce qui est produit, et non pas sécrété, pas ce qui est dégagé, rejeté, mais ce qui est produit. On a dit les œufs, le miel, la soie, le lait, le nid d'hirondelle, etc. À partir du moment où l'animal est licite, tout ce qu'il produit sera licite, et vice-versa. Voilà. Le principe est simple. Maintenant, le restant de l'animal. Si un animal boit de l'eau, est-ce qu'on peut utiliser cette eau, la consommer ou l'utiliser, ou bien devient-elle impure? Tout dépend de l'animal. C'est ce qu'on disait, tout dépend de l'animal. Si l'animal est pur, forcément, l'eau qu'il aura touchée, lapée, restera dans son état de pureté, et vice-versa.
Maintenant, la chair de l'animal vivant. Là, il nous faut encore diviser les animaux vivants selon 3 catégories. La chair des animaux terrestres, la chair des animaux marins et la catégorie qui est intermédiaire, les amphibiens, qui sont à la fois marins et terrestres. Les animaux marins sont tous licites à la consommation. Tous les animaux marins sont licites à la consommation et le prophète l'a dit. Lorsqu'un homme lui a dit un jour au prophète, il nous arrive de prendre le large. On voyage en mer sur nos bateaux. Et l'eau douce, nous l'utilisons pour nous laver, ou pour boire, ou pour faire cuire notre nourriture. Si on utilise l'eau douce pour faire nos ablutions, mineures ou majeures, on n'en aura plus pour notre consommation personnelle. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau de mer au prophète? Parce que l'eau de mer n'est pas à son état, enfin, elle est à son état naturel, mais ce n'est pas une eau douce. C'est-à-dire qu'elle a un goût particulier, une odeur particulière et une couleur particulière. Et l'eau qui est totalement pure, c'est celle qui descend du ciel, n'est-ce pas? Maintenant, ils se sont dit peut-être que l'eau de mer n'est pas pure, puisqu'elle a été changée. Naturellement, elle a été changée. Et le prophète leur a dit non, l'eau de mer est pure, et sa bête morte est pure. D'accord? Donc, si la bête morte, marine, est pure, la bête vivante a plus forte raison. Donc l'animal marin est licite à la consommation, que ce soit un requin, ou que ce soit un cachalot, ou une pieuvre, ou un calamar, je ne sais trop quel animal marin. L'animal amphibien, qui vit à la fois dans la mer, ou dans la rivière, ou dans le fleuve, et sur terre, qui a un système de respiration à la fois pulmonaire et cutané. Les savants ont divergé. Certains ont fait l'analogie ont rattaché l'animal amphibien à son côté marin, et ils se sont dit donc il est licite, et d'autres ont dit il a un côté terrestre. Donc ils vont interdire certains animaux amphibiens. Il y a divergence. L'animal terrestre. L'animal terrestre, c'est aussi un peu compliqué. Et là, il faut également créer des sous-catégories. La chair de l'animal terrestre sauvage, la chair de l'animal terrestre domestique, la chair de l'animal terrestre charognard, la chair de l'animal terrestre nuisible. Vous avez 4 catégories. On va commencer par les 2 catégories les plus simples. La chair de l'animal charognard, qui se nourrit des carcasses, un carnassier. Qui se nourrit des carcasses, un charognard. On ne peut pas manger de sa viande, parce qu'il se nourrit des bêtes mortes. Et les bêtes mortes ne sont pas licites à la consommation. Donc comme il se nourrit de choses illicites de notre point de vue, finalement, il devient lui-même illicite, puisque sa chair a été constituée par ce qui est illicite. Donc il devient illicite à la consommation. L'animal nuisible. Le prophète a dit dans un hadith, 5 catégories d'animaux, on peut les abattre dans l'enceinte sacrée de la Mecque et en état de sacralisation. Est-ce que vous savez que quand le pèlerin est en état de sacralisation, il a des règles particulières. Et les animaux vivants dans l'enceinte sacrée de la Mecque, on ne peut pas les tuer. Sauf 5 catégories. Et là, en fait, il va citer al-fawasiq, les animaux nuisibles. Et il va citer le serpent, le scorpion, le rat, le chien enragé et le milan, qui était un type d'oiseau qui était nocif et nuisible. Et en fait, ce n'est pas à titre exhaustif, mais c'est illustratif. Tout animal nuisible, on ne pourra pas le consommer. Maintenant, intéressons-nous à l'animal sauvage.
L'animal sauvage est soit un prédateur, soit une proie. L'animal sauvage prédateur, a dit le prophète alayhi salam, il a parlé de deux catégories d'animaux sauvages qu'on ne peut pas manger. Il a cité ceux qui sont dotés de crocs et ceux qui sont dotés de cerfs. En fait, ce sont les félins et les rapaces, mais qui attaquent l'homme. Parce qu'il a dit Siba'. Siba', c'est celui qui s'attaque à l'homme. Il est dangereux, c'est un prédateur, il peut s'attaquer à l'homme. Il est doté de crocs ou de cerfs. Donc les rapaces et les félins. On ne pourra pas les consommer. Et certains rajoutent le crocodile aussi. Ils rajoutent le crocodile dans cette catégorie d'animaux sauvages prédateurs qui peuvent s'attaquer à l'homme. Quant aux proies, on peut les consommer. On peut les consommer car ils ne chassent pas de leurs crocs ou de leurs cerfs et ne s'attaquent pas à l'homme. Donc certains savants ont rendu licite, ou ont considéré licite la viande de singe. Qu'est-ce qui rendrait illicite la viande de singe? Il a des crocs, oui, mais est-ce qu'il s'attaque à l'homme? Non, c'est pas un animal qui s'attaque à l'homme. C'est pas un félin, c'est pas un prédateur. Donc certains vont dire que la viande de singe est licite, rien ne l'interdit. Ou bien la mangouste. La mangouste, elle a des crocs. C'est vrai que c'est un prédateur, c'est un prédateur au sens où il a des proies, il mange des rats ou je ne sais trop quel animal, mais il ne s'en prend pas à l'homme. Donc, sa viande est licite. On a parlé des animaux sauvages, des charognards, des animaux nuisibles. Il nous reste la dernière catégorie, les animaux domestiques. Les animaux domestiques se divisent en deux catégories, les animaux domestiques purs et impurs. Si l'animal domestique est pur, tu peux le manger. Si tu l'as abattu selon le rite islamique. Mais s'il est impur, tu ne pourras pas le consommer. Un exemple, ou quelques exemples d'animaux domestiques impurs, le cochon. Il est domestique, mais il est impur. Le chien, il est domestique, mais il est impur. L'âne, il est impur. Le mulet, ou tout animal domestique qui se nourrit d'impureté. Mais qui se nourrit d'impureté, c'est-à-dire que ça fait partie de sa nourriture habituelle. C'est pas parce qu'il nous arrive parfois dans les canards et les poules, parfois ils mangent des impuretés. Ça arrive. D'accord, ils peuvent manger un de leurs congénères qui est mort. Les poulets peuvent se manger entre eux, devenir charognards, mais c'est exceptionnel. Donc les savants disent, s'il a mangé quelque chose d'impur, il faut lui laisser le temps de quoi? De digérer, de rejeter ce qu'il a consommé, et ensuite on peut le manger. Donc les animaux domestiques impurs ne sont pas licites à la consommation, et on a donné comme exemple le cochon, le chien, l'âne, le mulet, ceux qui se nourrissent d'impureté. Bon, le cas du chien. Ici, quand j'ai dit que le chien était impur, c'est selon l'avis majoritaire des savants. Mais on a un avis qui dit que le chien n'est pas impur, et c'est l'avis des savants malikis, et ils ont des arguments solides. Ils ont des arguments solides, notamment, ils disent que rien ne l'interdit. On n'a pas un texte clair qui dit que le chien est impur, mais c'est simplement des déductions des savants, à partir d'un hadith qui dit que quand le chien lappe dans un récipient, on doit laver le récipient à 7 reprises, n'est-ce pas? Et ils sont partis du principe donc que sa salive est impure, voire même son corps est impur. Donc vous avez un avis qui dit que tout dans le chien est impur. D'autres disent non, simplement sa salive, sa sueur. Et d'autres disent rien n'est impur en lui, puisqu'il est permis de chasser avec un chien. Il est permis de chasser un animal avec un chien. Et quand on chasse un animal avec un chien, c'est le chien qui l'abat ou qui apporte la proie. Et on peut manger l'animal qu'il a apporté. Or, il l'a mordu. Il a mis sa salive. Et pourtant, on peut manger la viande et la bête sans problème. Sans retirer le bout, le morceau qu'il a attrapé avec ses dents. Il n'y a pas de problème. Avec d'autres arguments, bien entendu.
Les animaux purs sont licites à la consommation. Les animaux purs sont licites à la consommation. Et là, vous avez de nombreux exemples, les ovins, les bovins, les chevaux, etc., etc. Alors, je résume en 2-3 mots. Le licite et l'illicite en matière alimentaire. On a les végétaux et c'est très simple. Il n'y a que 2 interdits dans les végétaux. La boisson enivrante tirée des végétaux, que ce soit des fruits ou des plantes, et ce qui est nocif pour la santé. Dans les animaux, vous avez les animaux morts et les animaux vivants. Les animaux morts, on a une exception, on a 2 exceptions, le criquet et les animaux marins, et les bêtes abattues par les juifs et les chrétiens. Ensuite, vous avez l'animal vivant. L'animal vivant, maintenant on va délaisser le sang, ce qui sort de lui par production ou sécrétion, ou les restants. Pour résumer, on va parler que de la chair et de la graisse. Si l'animal est marin, aucun problème. Si l'animal est terrestre, le charognard, on le met de côté. L'animal nocif et nuisible, on le met de côté. Il nous reste l'animal sauvage et domestique. L'animal sauvage, on retire les félins et les rapaces, les charognards également, on l'a dit, et on garde les autres animaux sauvages qui ne s'attaquent pas à l'homme. Maintenant, les animaux domestiques, on distingue, on fait la différence entre l'animal pur et impur. Voilà, l'animal impur, c'est l'âne, c'est le mulet, c'est le cochon, ceux qui se nourrissent de manière naturelle et permanente des souillures. Et le cas du chien, comme on a dit, chez beaucoup de savants, il est impur, donc on ne peut pas le consommer. Il nous reste tout le reste. D'accord ? Ça a pris un peu de temps. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'interdits en matière alimentaire, mais non. Hein, pas tant que ça. Pas tant que ça. Maintenant, il faut rappeler 2 règles en matière alimentaire qu'on doit garder en tête, et ce sont des vérités ou des principes. Le premier, c'est que ce qui est nocif pour la santé ne pourra jamais être consommé. Soit ça sera déconseillé, soit ça sera totalement interdit selon la gravité ou les conséquences de cet aliment. Même s'il est licite en lui-même, s'il devient dangereux pour la santé de quelqu'un, il ne pourra pas le consommer, même s'il est licite en lui-même. Prenons le cas, je ne sais pas moi, je ne sais pas si par exemple les chips sont nocifs pour ta santé, ils sont licites pour les gens, mais si toi ils te font du mal, ils sont dangereux pour ta santé, tu devras t'en écarter. Donc ça c'est un principe. Ce qui est nocif pour la santé, même s'il est licite en théorie et en principe, il devient illicite par conséquence et par effet. Maintenant, un deuxième principe, ce qui est illicite à la consommation devient autorisé en cas de nécessité. Et ça, on le sait tous. Si une personne meurt de faim, meurt de soif, elle pourra consommer du porc et de l'alcool. Et on intègre dans le concept de nécessité ce qui est de l'ordre du besoin médical. Dans les besoins médicaux, il est permis d'utiliser des choses impures ou illicites. D'accord ? On va prendre un cas. Si un médicament est constitué à partir d'éléments impurs d'origine animale, c'est illicite en théorie, mais si c'est un médicament qui t'est prescrit et qui va te guérir, et il n'y a pas d'autres médicaments génériques alternatifs, alors tu pourras, parce que c'est un cas médical. Ou bien, là je dépasse le cas de la consommation, mais les greffes. La greffe, par exemple, de rétine, la rétine du porc. D'accord, une personne va perdre la vue, elle a besoin d'une greffe de rétine de porc, par exemple, ça sera autorisé. Là, on est dans le cadre médical. D'accord ? Et d'autres cas. Maintenant, peut-être 2 autres choses qu'il faut garder en tête, et là on entre plus dans notre vie concrète.
et les problèmes qu'on rencontre quand on va au magasin et qu'on veut acheter. Quand on lit les ingrédients ou les additifs dans les produits, on trouve graisse animale, des traces de porc, d'alcool, n'est-ce pas? Là, il faut avoir deux principes en tête. Ce qu'ont appelé les savants al-istihala et l'istihlak. L'istihala, c'est la transformation. Quand un produit à caractère illicite se transforme, c'est-à-dire qu'il change d'état, au niveau physique et chimique, il se transforme, il perd ses propriétés premières, il devient un autre produit, un autre élément, c'est tout, il n'est plus illicite. Et on a le cas clair du vinaigre. Le jus de raisin, il se transforme en vin, il est interdit. Le vin se transforme en vinaigre, il devient autorisé. Parce qu'il y a eu transformation. Vous avez un deuxième principe, c'est celui de la dilution. Quand un produit impur, interdit, est dilué, c'est une petite quantité, il est dilué dans une grande quantité, à tel point qu'il n'a pas d'impact sur le produit en lui-même, il n'a pas de conséquences. Et là, je vais vous lire un passage de ce livre que je vous recommande tous, Le marché du halal. C'est un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps. Il est très intéressant. Donc je vais vous lire les passages liés aux produits transformés, notamment la gélatine. On va passer le côté un peu technique qui nous parle de la gélatine d'un point de vue scientifique. On va tout de suite aller dans la question est-ce halal ou haram. Les avis ne sont pas tous identiques, nous dit-il. Certains restent sur l'idée que le produit est illicite à cause de son origine. D'autres insistent, là on parle de la gélatine bien entendu animale et non pas végétale. D'autres insistent sur la transformation chimique du produit et le considèrent licite. Les avis considérant la gélatine illicite. Ceux qui considèrent la gélatine comme étant illicite se basent sur le fait que si la gélatine provient d'un animal illicite à la base, elle sera donc illicite au final, même si elle n'a plus rien à voir avec le produit original. C'est l'avis de l'école shafi'ite et l'avis le plus connu des hanbalites. Le conseil du fiqh de la Ligue islamique mondiale de Jeddah, en Arabie Saoudite, confirme cette position et affirme: il est licite d'utiliser la gélatine issue d'animaux égorgés islamiquement ou de produits licites. Mais il est illicite d'utiliser la gélatine issue de produits illicites, de peau ou d'eau ou d'os, de porc ou d'autres animaux illicites. Les avis considérant la gélatine licite. L'Organisation islamique des études médicales, dans son étude sur les produits illicites et souillures dans l'alimentation et la médication, précise quant à elle: le processus qui transforme un produit en un autre produit, ce qui s'appelle istihala, différent dans ses caractéristiques, transforme aussi la qualification de souillure en produit pur et donc transforme les produits interdits en produits licites. De là, nous pouvons déclarer les éléments suivants: la gélatine produite à partir de la transformation des os, des peaux et tendons d'animaux impurs à la consommation est considérée pure et donc licite. C'est aussi l'avis de Cheikh al-Uthaymin, ce savant saoudien, et de Cheikh al-Qardawi, que Dieu le préserve, il est encore vivant. Ce dernier déclarant, Cheikh al-Qardawi, que la gélatine d'origine animale et en particulier porcine est licite du moment qu'il y a eu transformation chimique. Il se base sur les écrits de Dr Mohammed al-Hawari, dans lesquels on peut lire que la transformation du collagène en gélatine est une transformation physico-chimique complète, et ceci est en accord avec les avis des savants qui affirment que la transformation istihala entraîne le changement de qualification du produit qui, à l'origine souillure ou souillé, devient pur, comme cela se passe avec le vin qui devient par transformation vinaigre. Voilà, donc vous avez deux avis, chacun a ses arguments, et à la fin je vous dirai mon conseil. Donc là je vous donne les avis, à la fin je vous donnerai mon conseil. Maintenant on va
parler des additifs, parce que ça aussi c'est... Alors la différence entre additifs et ingrédients, je vais vous la lire parce que c'est intéressant. Alors l'additif est un composé ajouté en très petite quantité. L'ingrédient est un produit intégré à part entière et qui n'a subi aucune transformation. Donc l'additif, c'est en très petite quantité. L'ingrédient, c'est quelque chose à part entière et qui n'a pas été transformé. D'accord ? Donc maintenant, on va s'intéresser aux additifs. On distingue deux grandes catégories d'additifs, les additifs naturels et les additifs synthétiques et artificiels. Donc après, il y a un côté un peu technique. Alors, les quantités, alors tous ces produits d'origine animale, les additifs d'origine animale, sont tous obtenus par transformation et sont dans beaucoup de cas issus de graisse animale transformée en glycéride mono, di ou tri, E471, E472. Les caractéristiques physiques et chimiques sont toutes différentes des produits d'origine. En conséquence, la qualification légale doit se faire sur le nouveau produit, non sur le produit original, parce qu'il y a eu transformation, c'est un nouveau produit. Et en plus, nous dit-il, et c'est Mohamed Hawari, les quantités de ces additifs sont infimes, de sorte qu'ils sont dilués. Ils sont dilués, c'est-à-dire qu'ils sont tellement infimes qu'ils finissent par se diluer et perdent pratiquement toutes leurs propriétés et ils n'ont plus d'impact. Et ensuite, vous avez quelque chose qui traite de la présure animale qui est autorisée. La présure animale qui est d'origine, c'est ce qu'on tire de la poche stomacale de certains animaux, et souvent ce sont des animaux illicites à la consommation, donc on tire, mais c'est transformé, puisque ces particules sont macérées pendant plusieurs jours dans une solution salée, et ensuite on récupère cette présure animale et on la met dans tout ce qui est produits fromagers, laitiers, pour créer donc cet aspect coagulé, n'est-ce pas, ou plus que ça, et c'est d'origine animale, et c'est permis. La preuve, c'est qu'au temps du prophète, quand des compagnons sont partis en Irak, donc chez les Perses, les Zoroastres, il y avait du fromage, ça existait la présure à leur époque. Et ils ont demandé, on peut manger de leur fromage, et ça a été permis, notamment par un compagnon, Abdullah ibn Abbas, qui dit, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, il faut retenir ces deux principes de dilution et transformation, et faire la différence entre les additifs et les ingrédients. Maintenant, mon conseil, c'est quoi ? Quand vous prenez un produit et qu'il y a dedans alcool ou bien porc, vous n'en mangez pas. À partir du moment où on fait mention du vin ou du porc, on a une allergie particulière à ces deux choses en islam. Donc on n'ouvre pas les portes. Donc quand il y a porc et vin, par précaution, on s'en écarte. Parfois c'est totalement haram, parfois certains vont le permettre parce que c'est transformé, dilué, c'est infime, mais comme ils en ont fait mention, c'est-à-dire que si on vous présentait ce plat, n'est-ce pas ? Un ami vous présente un plat ou des chips dans une assiette. Est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a dedans du porc ou de l'alcool ? Non. Et quand vous allez le manger, est-ce que vous allez ressentir qu'il y a de l'alcool ou du porc ? Non, c'est infime. Et vous n'allez pas vous poser cette question. Mais le problème, c'est qu'ils en font mention. C'est-à-dire que ce qui est infime, invisible, il devient visible et connu. D'accord ? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que même si, normalement, tu ne le ressentirais pas, normalement, c'est quelque chose qui va te dépasser, puisque c'est à l'échelle microscopique. Comme c'est écrit, tu ne le manges pas. D'accord ? Ça, c'est mon conseil par précaution. Et dans le prochain cours, on parlera de certains exemples, à quel point
certains hommes vertueux adoptaient une prudence dans la consommation, d'accord, jusqu'à s'interdire des choses qui sont peut-être autorisées, mais par peur de quoi? De tomber dans le haram. Donc il faut faire très attention à nos choix alimentaires, lire ce qu'il y a derrière les sachets, hein, les emballages, pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces d'alcool ou de porc, d'accord. La gélatine, on a dit, c'est autorisé selon un avis, d'accord. Et voilà. Donc Inch'Allah, on continue dans ce même sens dans les prochains cours, puisque c'est un sujet assez vaste. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.